Bien, donc je répète, ratio d'activité, c'est un ratio, qui prend en considération l'activité propre de l'entreprise et donc remarquez qu'à chaque fois on retrouve cette notion de valeur ajoutée, d'effectifs, de PIB, de production et cetera. Nous avons, donc ça nous permet, tous ces ratios ou quelques-uns de ces ratios, peuvent nous donner une idée sur cette nature de l'activité de l'entreprise, sur l'activité de l'entreprise, comment elle est, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Et donc, par exemple, si vous prenez la valeur ajoutée sur le PIB, donc cela signifie que c'est vraiment la part de la richesse créée par l'entreprise dans la richesse nationale. Alors, quand il s'agit d'une grande entreprise, cette part, vous la trouverez quand même assez significative. Mais quand il s'agit d'une petite entreprise, la part, elle est vraiment très, très minime, voire négligeable, voire inexistante. Alors, nous avons également cette notion de valeur ajoutée sur la production. Alors, la valeur ajoutée sur la production, là, j'ai mis, c'est le degré d'intégration verticale de l'entreprise. C'est-à-dire, ça nous donne une idée sur la part de la valeur ajoutée par la production, ou bien c'est l'entreprise lorsqu'elle est une entreprise industrielle. Euh, C'est-à-dire quelle est la valeur ajoutée quand même dégagée par son activité industrielle. Vous avez également la rémunération du facteur X sur la valeur ajoutée. Alors, la rémunération du facteur X, c'est ce que nous avons déjà vu avec les salariés. Et rappelez-vous, on avait pu calculer quand même la productivité, pas la productivité, mais la part des charges de personnel dans la valeur ajoutée de l'entreprise. Vous avez aussi la valeur ajoutée sur l'effectif. Donc, quand on vous donne l'effectif de l'entreprise, ça nous donne une idée sur le rendement de la main-d'œuvre. Donc, quel est le rendement de la main-d'œuvre? Autrement dit, avec la main-d'œuvre dont on dispose, donc finalement, cette main-d'œuvre, elle participe au niveau de la valeur ajoutée à hauteur de combien? Et puis, vous avez aussi la valeur ajoutée sur les immobilisations brutes. Alors, on travaille sur les immobilisations brutes, c'est-à-dire sur les immobilisations qui ont été achetées, donc à leur coût historique. Et on essaie de voir ces machines-là, ça rapporte finalement combien comme richesse pour l'entreprise. Donc regardez, richesse créée par 1 dirham investi. Autrement dit, moi j'ai acheté pour 1 million de dirhams telle ou telle machine. Et moi, j'aimerais connaître ce 1 million de dirhams qui a été investi, finalement, quel est le retour sur investissement. Ça rejoint un tout petit peu la notion de retour sur investissement, mais en partie. Alors ensuite, vous avez la profitabilité. Je pense que ça, on a déjà calculé. Bon, ça, c'est par rapport carrément au chiffre d'affaires, ou bien 100 dirhams vendus. Sur 100 dirhams vendus, moi, il me reste combien? Mon résultat net. C'est-à-dire j'ai tout payé, j'ai payé tout le monde, hein, donc j'ai payé mes fournisseurs, tout le monde, et il me reste combien? Alors vous avez aussi le BE sur le chiffre d'affaires. Alors le BE, comme vous le savez, on l'obtient après avoir tout ce qui est salaire, c'est ça. Et puis vous avez la rentabilité financière et la rentabilité économique. Alors ces deux rentabilités, c'est ce qui permet d'avoir l'effet de levier. Donc la rentabilité économique et la rentabilité financière, grâce à ces deux-là, je vais fusionner ici. Donc, grâce à ces deux-là, j'ai la possibilité d'avoir ce qu'on appelle bien de calculer l'effet de levier financier. Enfin, la combinaison, c'est la combinaison entre les deux qui me permettra d'avoir l'effet de levier. Et donc, remarquez, la rentabilité financière, c'est purement financier, c'est-à-dire c'est carrément le bénéfice sur les capitaux propres. Cela veut dire que moi, propriétaire, j'aimerais savoir 100 dirhams investis dans cette entreprise, ça me rapporte combien? C'est très simple. Alors, la rentabilité économique, regardez, c'est beaucoup plus capitaux investis. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas aux capitaux propres, les propriétaires, mais je me limite aux capitaux propres, enfin, j'étends un petit peu cela aux capitaux propres et aux emprunts. Ça veut dire que 100 dirhams, 100 dirhams investis, 100 dirhams de capitaux investis euh, par les propriétaires et par des capitaux étrangers, ben, ça rapporte combien? Bien évidemment, après prise en considération des intérêts, puisque remarquez, les capitaux propres, ça intéresse, enfin le résultat net intéresse les capitaux propres, intéresse les propriétaires, et l'intérêt, l'intérêt, il est en relation avec les emprunts. C'est-à-dire que un créancier, ce qui l'intéresse, c'est que tu le rembourses avec bien sûr un taux d'intérêt. Et puis vous avez la capacité d'endettement, ce sont les dettes
sur la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire on a besoin de savoir combien nous bouffent un petit peu les dettes financières de la capacité d'autofinancement. C'est-à-dire que 100 dirhams de capacité d'autofinancement, ben, finalement, il correspond à combien en matière de dettes financières. Voilà, donc on vous dit si ce ratio est trop élevé, l'entreprise ne pourra pas s'endetter davantage. Alors la valeur ajoutée sur la production, donc je vais revenir sur notre exercice de alors VA sur production. Donc déjà dans cet exercice, rappelez-vous, il n'y a que de la production. Il n'y a pas de commercial. Il n'y a pas d'activité commerciale. Donc nous allons mettre ratio numéro 1, donc VA sur production, ajouter, et rien. Et je vais diviser par la production. Et donc on obtient 28%, 0,28 ou 28%. Ça veut dire que la valeur ajoutée représente 28% de la production de l'exercice. Est-ce que je peux me prononcer sur ce ratio? C'est-à-dire, est-ce que je peux considérer que 28%, c'est important? C'est pas important? Je peux pas vous dire. Alash, parce que je travaille sur une seule année. Donc, si j'avais 2 années, j'aurais pu comparer les 2 ans parce qu'il n'y a pas de norme, je pense. Vous pouvez peut-être chercher sur Internet. On a produit pour 12 885 000. Et puis, sur les 12 885 000 qui est la production, l'IA, quand même, c'est les ventes, c'est les variations de stock, c'est IMO produites par l'entreprise pour elle-même. Remarquez que on dégage quand même une valeur ajoutée de 3 725 000, de 28%. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On peut dire que c'est pas bon, peut-être. Pourquoi? Parce que 28% quand même c'est peu. Ça veut dire que 72%, ben, ça part au niveau des achats consommés, des autres charges externes. Et donc quand je regarde un petit peu les achats consommés, je me rends compte que quand même les achats consommés c'est beaucoup d'argent. C'est 5 millions, c'est 5 827 000, c'est presque la moitié de la production d'exercice. Donc, on peut dire que l'entreprise, elle a une mauvaise politique de négociation avec ses fournisseurs. Mais ça, c'est juste une manière de parler. C'est-à-dire que quand même, je ne suis pas très, très sûre de la chose. Okay. Donc, regardez, dans notre cas, la rémunération du facteur. Là, on va mettre rémunération du facteur CP, charges de personnel, entre parenthèses, les charges de personnel. Donc, j'obtiens quand même 71%. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Ça veut dire que près des trois quarts de la valeur ajoutée, elle est consommée par les charges de personnel. Alors, si c'est le cas, il faudrait que quand même, il faudrait que la valeur ajoutée sur effectif soit quand même assez conséquente. Il faut qu'elle soit assez intéressante. Alors, on peut là regarder, poser des hypothèses. C'est un cas dans lequel je vous ai pas donné l'effectif. Alors, regardez, on va mettre hypothèse. Et regardez, on dit, c'est le rendement de la main-d'œuvre. Ça veut dire que l'effectif de 250, avec une valeur ajoutée quand même qui est assez importante, permet un rendement de 14 900. On obtient valeur ajoutée sur effectif avec un effectif de 250 qui est égal à 14 900. Donc, ça veut dire que chaque salarié participe ou la crée de la richesse à hauteur de 14 900. Ça, c'est très important. Donc, chaque salarié participe à la création de la richesse à hauteur, en moyenne, parce que c'est une moyenne, à hauteur de 14 000. Ça veut dire que 250, chacun en moyenne crée 14 900 de richesse. Ok. Regardez avec un effectif moindre. Avec un effectif moindre pour une même valeur ajoutée, ça veut dire que les 150 sont beaucoup plus performants que les 250. Parce que les 250 créent 14 900 en moyenne de richesse chacun. Hadou, ils créent en moyenne chacun 24 833 de richesse pour l'entreprise. Donc, Hadou, ils sont plus performants, plus productifs, plus performants que H1. Alors, les moins performants sont le H3. H3, c'est les moins performants. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ils sont 850 et donc en moyenne, chacun ne produit de richesse qu'à hauteur de 4382. Alors que dans les trois cas, nous avons la même valeur ajoutée. Vous pouvez vous amuser à comparer entre une entreprise qui bosse dans l'agroalimentaire mais une entreprise qui bosse dans les services. Et là, vous allez remarquer que l'entreprise qui bosse dans les services, elle touche un salaire beaucoup plus important que l'entreprise, enfin les salariés qui bossent dans les services toucheront un salaire beaucoup plus important que les ouvriers. Et vous allez remarquer que les ouvriers, ils sont beaucoup plus performants si on compare, si on croise avec les salaires, beaucoup plus performants que les autres. Donc, il y a le ratio de profitabilité. Donc, nous avons, c'est le résultat net sur le chiffre d'affaires hors taxe. Le deuxième taux, c'est le taux de marge d'exploitation. Donc, lui, c'est le BE sur le chiffre d'affaires hors taxe. OK. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le taux de marge bénéficiaire? On obtient, regardez, ça veut dire que 100 dirhams de chiffre d'affaires hors taxe procure au propriétaire un bénéfice de c'est 0,07 centimes. OK. Donc, ça procure 0,07 centimes. C'est pas intéressant du tout. Alors, le taux de marge d'exploitation, là aussi, on va dire que un dirham de chiffre d'affaires hors taxe procure à l'entreprise donc une richesse. Le BE, c'est une richesse propre à l'exploitation de l'entreprise, à la nature de l'activité de l'entreprise. Donc, procure une richesse de 0,04 centimes. Alors là, regardez, je peux la transformer en 100, donc étoile 100, juste pour raisonner plus grand. La marge d'exploitation, c'est-à-dire le BE, cette richesse dégagée suite à l'exploitation de l'activité de l'entreprise, donc cette richesse dégagée équivaut à 4 dirhams ou à 5 dirhams par rapport à 100 dirhams de chiffre d'affaires. Mais tu as vendu 100 dirhams de chiffre d'affaires ومن هاد 100 درهم اللي بعتي شحال كتشيط لك انت 5 dirhams de richesse globale, sachant que les 5 dirhams, regardez فين تيوصلوا من بعد. Les 5 dirhams, elles vont arriver à 14 rials, c'est-à-dire 4 dirhams et 20 centimes, 4 dirhams et 20 centimes, كلها va être consommée par quoi? Qu'est-ce qu'il y a après le BE? Il y a la politique d'investissement, c'est-à-dire les dotations d'exploitation, et il y a la politique de financement, les résultats financiers. Regardez, de 4,84 par 100 dirhams de chiffre d'affaires hors taxe, l'entreprise n'a pu dégager une profitabilité aux actionnaires que de l'ordre de 0,71 ou 72 centimes. Cela veut dire que donc là, ça me le 4,84 moins 0,72. Ça veut dire que 4,12 centimes par 100, dis-moi la logique, c'est par 100 dirhams de chiffre d'affaires hors taxe. 100 dirhams de chiffre d'affaires hors taxe, c'est une référence que 4,12 centimes par 100 dirhams de chiffre d'affaires a été affecté aux politiques d'investissement et de financement de l'entreprise. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a après le BE? Quand tu te dis, moi j'ai vendu, tu es très heureux, tu dis, waouh, donc on arrive à 595 000. Tu te trouves quoi? Ouf, il y a quelque chose. Il y a 595 000 qu'on va se mettre dans la poche. Mais regarde, tu te rends compte que 595 000, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a les autres et les autres, c'est pas beaucoup, mais il y a surtout les dotations
Et puis, il y a le résultat financier. Regardez le résultat financier. Il est négatif de 233 000. ملي كنهضر على الريزولتا فينانسيي نيجاتيف تنهضر على les charges financières. Quand je parle des charges financières, تنهضر على les intérêts. Quand je parle d'intérêts, je parle d'emprunt. Ça veut dire que l'entreprise a une politique de finance, c'est-à-dire qu'elle a contracté plusieurs emprunts. La dotation d'exploitation, 205 000, ça veut dire que 595 000, la dotation d'exploitation, ça c'est la politique, on en a déjà parlé, c'est la politique d'investissement, de financement de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, 595 000, bah, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bouffé au niveau de la politique d'investissement, on a beaucoup bouffé au niveau de la politique de financement. Bah, finalement, le reste, c'est 88 200. C'est bon? L'entreprise a réalisé 88 200. On est dans le positif. OK. Mais pour aller plus loin, il faudrait partir du point de départ. Les ventes, le chiffre, ça, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Et on se dit, mais finalement, on est en train de bosser pour qui? Ben, finalement, parce que si moi je suis actionnaire de cette entreprise, les ratios, je dois faire la même chose sur les années qui étaient avant. Et je me dis, je trouve l'évolution de ma part, de la part d'Yali. OK. Et donc, c'est ce qui explique après la distribution de dividendes, c'est ce qui explique pas mal de choses après. Donc, hypothèse capitaux propres 5 millions. Alors, les emprunts, donc hypothèse sur emprunt, donc on dit 2 500 000, parce que quand même, on a des charges d'intérêt conséquentes. Mais il faudrait également qu'on mette là les intérêts au niveau du CPC. Je vais aller les chercher. Alors, les charges d'intérêt, il y a 235 000. Alors, intérêt, 235 000. 1, 2, 3. Très bien. Alors, vous avez trouvé la rentabilité des capitaux propres, elle est égale à 0,01764, en considérant les capitaux propres comme étant égal à 5 millions. Donc, le taux de rentabilité financière, c'est ça. Donc, ça veut dire que, regardez, 100 dirhams de résultat net, OK, procure au propriétaire une rentabilité étoile 100 égale. Donc, ça veut dire que toi, propriétaire, tu as investi 100 dirhams. 100 dirhams, 1,76. Là, c'est nul. Ça dépend. Comme je vous le dis, il faut que ça soit comparable à quelque chose. Alors, nous allons calculer maintenant la rentabilité économique, c'est-à-dire résultat net plus intérêt sur les capitaux investis, liés aux les capitaux propres plus HADA. Donc, HADA, ça va être, donc c'est 4,3. Ça veut dire que la rentabilité économique, elle est supérieure à la rentabilité financière. La rentabilité économique s'élève à 4,3. Ça veut dire que pour 100 dirhams, je suis pour 100 dirhams, ça veut dire que les capitaux propres et les emprunts investis ont une rentabilité de 4,30. OK. 100 dirhams de résultat net procure au propriétaire une rentabilité de 1, ou la 100 dirhams investis procure au propriétaire 1,74. OK. Je peux également l'inverser. Alors, on vous dit déjà, montre dans quelle mesure la CAF est suffisante pour financer le remboursement des dettes financières. Si ce ratio est trop élevé, l'entreprise ne pourra s'endetter davantage. C'est-à-dire si les dettes financières représentent quand même un ratio assez élevé par rapport à la capacité d'autofinancement, c'est qu'on est nul, hein, on est grave. Les dettes financières représentent 16 fois la capacité d'autofinancement. Autrement dit, imaginez et la banque, elle te dit, tu me rembourses, je veux mon argent tout de suite. Tout mon argent, je le veux tout de suite aujourd'hui. Tu es incapable de la rembourser puisque ta dette représente 16 fois tes liquidités, ta capacité d'autofinancement. Donc ça, c'est mauvais signe. Alors, RF, c'est... Je pense que vous l'avez compris, Chnaya, RF. C'est la rentabilité financière. D'accord? RE, c'est la rentabilité
économique. Alors pourquoi est-ce qu'on va mettre DF مع CP? Ça se marie. C'est le financement permanent. ياك. Pourquoi est-ce qu'on va mettre I? Ben, c'est le taux d'intérêt. عنده علاقة مع ايش؟ مع DF. Ça se marie. Super. RE, RF. Ben, c'est ce qu'il va falloir démontrer. C'est ce lien qui existe entre une rentabilité économique et une rentabilité financière. Alors en fait, quel est le principe de l'effet de levier? L'effet de levier signifie, effet de levier veut dire que une entreprise s'endette peut-être plus performante. Une entreprise qui s'autofinance. Une entreprise qui s'endette, elle peut être nettement meilleure. Mais à condition qu'elle ait un seuil. Regardez, dans cette même formule, je voudrais juste vous expliquer un truc. C'est que RE moins I, c'est le levier financier. Levier financier. OK. Le levier financier, c'est un lien entre la rentabilité économique et le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que j'ai dit? Une entreprise qui s'endette. Comme elle est plus performante qu'une entreprise qui s'autofinance. La performance, c'est la rentabilité économique. C'est-à-dire que, de la définition, le lien est le levier financier. Donc, RE-I est le levier financier. Et regardez, DF sur CP, mais le bras du levier, ou bien ratio de levier. On dit les dettes de financement, عندهم علاقة مع l'intérêt, ou on dit les capitaux propres, عندهم علاقة مع le résultat économique. On vient de le voir tout à l'heure dans le ratio. Donc, le levier financier. Alors, toute démonstration, comme vous le savez, quand vous étudiez les mathématiques, toute démonstration, il a des hypothèses. Alors, la démonstration, regarde, on sait que c'est quoi? La rentabilité économique, regardez, c'est le résultat d'exploitation sur l'actif économique. Donc, Hadis, c'était pour nous la rentabilité économique. Très bien. Regardez. La rentabilité économique. C'est le résultat d'exploitation sur l'actif économique. Avec, regardez, le résultat d'exploitation. Je vais considérer que le résultat d'exploitation, c'est, ou là avec, attendez, résultat net, ou le résultat d'exploitation, moins l'intérêt. C'est une hypothèse. Donc, le résultat d'exploitation, c'est le résultat net plus l'intérêt. C'est une hypothèse. J'enlève tout ce qui est activité non courante, tout ce qui est autres produits et autres charges. Vous saisissez? Je ne garde que l'intérêt. C'est une hypothèse. Si je dis l'hypothèse, vous allez me dire, mais madame, résultat net, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier plus le résultat non courant. نقول لك انا غتقول لي وراه هي الريزولتا ديكسبلوطاسيون صافي حنا مقتنعين بها ودابا نجيو لو ريست ريزولتا فينانسي غتقولوا لي مدام فيها لي برودوي موان لي شارج كنقول لك انا حيد لي برودوي خلي لي عافاك غير لي شارج وفي لي شارج خلي لي غير لانتيري دونك on enlève du raisonnement et dit pour simplifier dit que les logiques c'est tout on enlève du raisonnement tout ce qui est non courant et tout ce qui est regardez financier à part charge d'intérêt. Tout ce qui risque de te poser ou de biaiser ton analyse, tu l'enlèves, tu ne gardes que l'essentiel. Je zoome sur l'intérêt, je zoome sur le résultat d'exploitation. Le non-courant ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas l'exploitation et tout ce qui n'est pas intérêt ne m'intéresse pas. Et donc finalement, vous l'acceptez. Donc ça, on accepte, on va la mettre en jaune. Donc, on sait que RE est égal à RE sur AE. Alors, AE, regardez, c'est l'actif économique. On suppose, regardez, on suppose qu'il est égal à quoi l'actif économique?
c'est l'actif immobilisé, c'est-à-dire toutes les immobilisations que tu as achetées pour investir, pour avoir le résultat net, plus le besoin en fonds de roulement. Et généralement, c'est le BFRE, BFR d'exploitation. Ça fait. Donc, je suppose que l'actif économique, l'actif économique, ou l'actif immobilisé, ou les stocks, ou les créances clients. C'est l'actif économique, on admet que l'actif économique, l'actif économique, l'actif économique, c'est l'actif immobilisé plus le BFR. Qui finance l'actif économique? Qui finance l'actif immobilisé et le BFR? C'est les capitaux propres plus les dettes de financement. C'est nos hypothèses de départ. Alors, puisque j'admets que AE est égal à KP plus DF, or, il y a KP plus DF ou financement permanent. Donc, sur financement permanent. Donc, finalement, on peut écrire had RE l'oulénia, RE est égal grand RE divisé par quoi? Par FP. Donc, j'ai gardé RE, j'ai remplacé AE, l'actif économique, par les financements permanents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que RE est égal à quoi? Est égal à rentabilité économique, étoile, FP. Alors, on sait aussi que Rn, résultat net, c'est, regardez, c'est que le résultat net. Si je suppose que je n'ai pas de charge non courante et je n'ai pas, Rn est égal à ça. OK? Pardon. Hop là. On sait aussi que Rn est égal à Re moins intérêt, voire hypothèse. Si on prend en considération l'impôt, yes. Je note petit t. Considération d'IS. Regardez. Rn est égal RE moins l'intérêt moins RE moins l'intérêt fois l'impôt, le taux d'impôt. OK. Donc, je n'aurai dit Rn est égal c'est RE facteur, on a en facteur 1 moins petit t, c'est de la parenthèse, première identité. Une identité, c'est une équation, ça vous le savez, et toujours ça, elle dit à la deuxième identité. Alors, je continue pour faire quoi? Donc, les intérêts. Donc, je continue avec Rn. Alors, les intérêts, sur quoi est-ce qu'on les calcule? C'est un taux d'intérêt. Donc, je calcule sur les dettes de financement. Donc, c'est les dettes de financement étoile I, OK, le taux étoile 1 moins T. Ça veut dire que le résultat net, qu'on a le net d'impôt. Si le taux d'impôt était égal à 30%. Vous avez compris? Donc, l'intérêt, c'est DF fois I, facteur de 1 moins T. Regardez, donc, ça veut dire Rn est égal. J'ouvre ma petite parenthèse. Alors, je n'ai RE. C'est petit RE. Enfin, c'est grand R, petit E. Étoile, le financement permanent. Je ferme la parenthèse. Moins, je n'ai rien dit, moins. On dit DF, étoile, petit I. Je ferme, donc deux parenthèses, et donc ça veut dire que le taux, facteur 1, moins l'impôt. Donc je peux mettre Hadi, c'est l'identité numéro 3. On sait que quoi? On sait que la rentabilité financière est égale à quoi? C'est les résultats nets sur les capitaux propres. Donc regardez, je me dis, et voici la formule. Alors, quand je trouve les éléments, les ND pratiquement tout, qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas RF. Ou ND RN, je n'ai pas RN. Donc, je dois trouver un lien entre RF et RN pour que j'enlève RN. Je voudrais mettre en valeur que RF. Alors, on sait que RF est égal à RN sur CP, implique que RN est égal à RF étoile capitaux propres. Donc, RF
étoile R1CP, pardon, est égal, RF est égal à Khali, c'est-à-dire je vais prendre tout ça et je vais faire quoi? Je vais tout diviser par CP. Donc RF est égal à quoi? Ben, est égal à c'est RE étoile CP, ok, moins RE étoile DF. Donc c'est RE étoile CP plus DF moins DF machin, machin, machin. Très bien, je continue. Donc RF étoile CP est égal. Donc je vais ouvrir la parenthèse. C'est RE étoile CP plus RE étoile DF. OK, هي moins نخليو ديك DF étoile I, je ferme, et étoile 1 moins T. J'ai fait quoi? J'ai juste remplacé FP par son équivalent. FP, les financements permanents, c'est les capitaux propres plus les dettes de financement. Donc, j'ai multiplié le facteur par chaque élément de la parenthèse. Donc, ça va être RE fois CP plus RE moins DF fois I. Donc, je peux déjà, je ne vais pas mettre RE en facteur parce que ce n'est pas mon objectif. Donc, ça veut dire que je vais avoir, regardez, CP, je vais la faire passer là-bas. Et puis, je vais mettre 1 sur CP. Voilà, entre parenthèses. C'est-à-dire, j'ai divisé le tout. Alors, regardez, CP qui est le dénominateur, je vais l'appliquer sur RE, donc ça va sauter. Il y a RE. Ici, je vais mettre DF en facteur. Donc, DF facteur de quoi? De RE moins. Donc, RF, regardez, j'ouvre ma parenthèse RE, parce que j'ai RE fois CP. Il y a que j'ai le droit de faire ça. Plus, Hadi, كلها sur CP. كلها sur CP. Voilà. Donc, je vais avoir RF est égal à RE étoile CP sur CP. Il y a RE. RE. Plus, j'ai RE fois DF sur CP. Voilà. Et je ferme. Et je ferme. Et là, sur un bout de papier, vous allez trouver ce qu'on a fait. 1 moins T. Donc, il y a là, ça j'enlève et puis je garde. Donc, RE, il y a la parenthèse, RE moins I, étoile DF, le tout normalement sur CP, puisque j'ai ce DF, donc c'est sur CP, facteur de 1 moins T. Un effet de levier, il met en lien deux éléments très importants dans un bilan, c'est-à-dire les dettes de financement et les capitaux propres, et deux éléments très importants dans un CPC, les homachno, la rentabilité, qu'elle soit financière ou économique, et l'intérêt. Alors, imaginez une entreprise qui n'a pas de dette de financement, sa rentabilité financière, elle égalise sa rentabilité économique. Parce que l'intérêt est nul, donc et donc finalement, je me retrouve avec une rentabilité financière qui égalise une rentabilité économique sans prise en considération, bien sûr, de l'impôt. OK. Donc, l'effet de levier financier, c'est vraiment le lien qui existe entre un CPC et un bilan. Parce qu'on travaille sur le haut du bilan au niveau du bilan et on travaille sur tout ce qui peut nous intéresser dans une activité de l'entreprise. Une entreprise, son activité, qu'est-ce qui m'intéresse? Son résultat d'exploitation, donc sa rentabilité économique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ses intérêts financiers quand ils existent, qui prouvent comme quoi il y a des dettes de financement. Donc, on a un exemple d'application. Donc, nous avons une entreprise, alors dispose d'un actif économique. Donc, après l'actif économique, de 100 000, ou l'actif immobilisé, plus qu'on a le BFR, dans la rentabilité de 15%. Ça veut dire que l'actif économique, il a tenu une rentabilité économique de 15%. D'accord? Calculons ça. Rentabilité financière, la manière dont elle finance cet actif économique. Alors, علاش كنبداو بلا rentabilité économique à la rentabilité financière? حيت la rentabilité économique قلنا
ça met en jeu l'actif économique. Ou l'actif économique, c'est l'actif immobilisé plus le besoin en fonds de roulement. Ou l'actif économique, ou l'actif immobilisé ou le besoin en fonds de roulement, هما اللي غيعطيوني la rentabilité financière. حيت l'actif immobilisé شنو فيه les machines وbesoin en fondement فيه les stocks et les clients. Donc انا عندي les machines تنصنع بلي machines تنستعمل les stocks تنبيع les clients. كنبيع les clients, donc c'est l'activité économique ديالي اللي خدامه. Normalement elle devrait me donner une rentabilité économique كتعطيني une rentabilité de 15%. Alors هاد l'actif économique tel qu'il fonctionne, tel qu'on le fait travailler dans l'entreprise كيعطينا ce qu'on appelle une rentabilité financière. Mais la rentabilité financière, elle diffère selon les cas, selon les modes de financement qu'on utilise. زعما كيفاش أنا بعدا je finance داك l'actif économique. Je le finance via les capitaux propres à 100% ou là via les capitaux propres et les dettes de financement. Ah, ou là, comment ça se passe? OK? Donc, on a trois cas. Je vous le cas numéro 1. Je vais prendre le cas I, taux d'intérêt est égal à 10%. Donc, c'est le cas d'une entreprise quand même qui se finance avec des dettes de financement et donc avec un taux d'intérêt qui est de 10%. Je vous le cas 2, I est égal à 15%. لاحظوا بأن 15% ça égalise la rentabilité économique. 15%. Et puis nous avons le cas numéro 3. Alors le cas 3, c'est un I qui est égal à 20%. Donc dans les trois situations, l'entreprise se finance via également des dettes de financement. Analyse 30%. OK? Alors on va analyser deux situations. On nous demande d'analyser donc financement avec 100% de capitaux propres et la deuxième situation, financement 50% capitaux propres et 50% emprunt. Donc, je vais faire le cas 1, I est égal à 10%. Je vais faire un petit tableau dans lequel je mets financement 100%, donc capitaux propres. Alors, head situation 1, situation 2, en finance, les scénarios, mais on les appelle les scénarios. Ça, c'est très, très important en finance. Je nomme les scénarios au plan A, plan B, plan C. D'accord, ça, c'est très important. Alors, regardez ce que je vais reprendre ici. Je vais reprendre mes capitaux propres, mes dettes capitaux propres, mes dettes de financement, mon actif économique, ma rentabilité économique aussi, ma charge d'intérêt. Vous pouvez, si vous voulez déjà, il y a des choses qu'on peut remplir. Je vais mettre, regardez, mon résultat avant impôt. Je vais mettre l'IS. Je vais mettre le résultat net. Et je vais mettre la rentabilité financière que je vais calculer. Voilà, donc là, c'est un tableau type. Alors, les capitaux propres, dans le premier cas, c'est 100 000. Le deuxième, les capitaux propres, c'est 50 000. Alors, la rentabilité économique, on m'a dit, c'est 15%. Donc, c'est 15% que multiplie, c'est-à-dire votre actif économique, si vous revoyez la formule. OK, donc ça va me faire 15 000. Et quand même, j'ai un intérêt de 10%. Donc, 10% des 50 000 donc, est égal, regardez, aux dettes, étoile, 10%. Ça me donne 5 000. Alors, le résultat avant impôt, le résultat avant impôt, ça va être quoi, à votre avis? Ça va être ma rentabilité, c'est-à-dire ça va être mes 15 000, mon résultat avant impôt. J'ai une économie d'impôt. J'ai une économie d'impôt par rapport à la première situation qui est égale à 1500. Alors, le résultat net, vous le calculez, c'est 10 500, tout à fait. Donc, c'est 0,15 plus, OK? Alors, plus, normalement, j'ouvre ma parenthèse, 0,15 moins 0, OK? Que multiplie étoile 0, mais indique les dettes sur les capitaux propres, 100 000, OK? Je ferme ma petite parenthèse, étoile, شحال قلنا 1 moins T, 0,70%. En pourcentage, ça me donne ça. Et donc regardez, ça veut dire que la rentabilité économique, donc vous remarquez quoi? Vous remarquez que dans la première situation, la rentabilité économique est égale à 15%, ou la rentabilité financière est égale à 10,5.
Dans le deuxième cas, la rentabilité économique est égale à 15%, mais la rentabilité financière, elle augmente à 14%. Allège parce qu'on a eu recours à l'endettement. L'endettement, ce qui a tenu une économie d'impôt. Donc, je vais écrire, regarder un comment important, c'est que le recours à l'endettement accroît la rentabilité financière des capitaux propres. OK? Alors, l'effet de levier financier est de 14%. Regardez, moins 10,5%. On a gagné combien? Donc, l'effet de levier est égal à 3,5%. OK. Donc, c'est la différence entre la rentabilité financière obtenue après endettement et la rentabilité financière telle qu'elle existait avant. Et vous savez l'inverse, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est-à-dire, alors je n'ai déjà avec un endettement, ma rentabilité financière, elle s'aggrave. C'est-à-dire ma couche positive, ma couche négative. L'effet de massue,